Donc, aujourd'hui, ça va être un peu plus léger. J'espère que vous avez aimé ma lettre d'hier. Dans tous les cas, j'aimerais vous parler de mon étape 10. Donc, après l'étape 9, on est à l'étape 10. Ici, ça dit « Nous avons poursuivi notre inventaire personnel et avons promptement admis nos torts dès que nous nous en sommes aperçus. » En gros, ça, c'est un travail que je commence ici à la thérapie, mais que je vais devoir transposer dans ma vie personnelle à tous les jours. Donc, on avait une série de questions dans l'étape 10 qui nous étaient suggérées. Puis là-dedans, on devait en choisir une dizaine. Moi, je vais pouvoir vous dire celle que j'ai choisie. Mais en gros, ce que ça signifie, c'est que il est important de se voir aller dans nos comportements. Puis ici, ce qu'on vous dit dans le fond, c'est vraiment l'inventaire personnel, c'est vraiment ce que vous avez fait au cours de votre journée. Donc clairement, c'est à tous les jours que je dois faire ça. Puis je dois admettre mes torts dès que je m'en suis aperçue. Ça veut dire que dans le langage de la thérapie, si je m'en laisse passer, ben ici, clairement, rendu à l'extérieur, je vais m'en laisser passer. Tu sais, quand on dit « Ah, tu donnes une main, puis il va prendre le bras au complet. Donc, on te donne un pied, toi tu veux 1 mètre. » C'est un peu représentatif dans le sens où si je fais quelque chose que je sais qui devrait pas être fait, mais que je le fais quand même, ben là, clairement, ça va être le moment d'être honnête. Donc, de promptement admettre tes torts que tu as eus dans la journée. Fait que moi, je vais vous lire les questions que j'ai choisies. Ici, la première question, c'est « Suis-je demeurée abstinente aujourd'hui? » Donc, clairement, oui, pour ma part. Deuxième question, « Dieu m'a-t-il donné aujourd'hui de quoi être reconnaissante? » J'ai dit oui. J'ai pris une marche aujourd'hui avec Marley, le chien d'une des intervenantes ici. J'étais pas censée prendre une marche, j'avais trop de travaux, les ateliers, tout. Il faisait très froid, beaucoup de vent, il neigeait beaucoup, donc j'avais délibérément décidé que je prendrais pas de marche. Et moi, ben j'aime prendre des marches, puis à la maison, j'en prends tous les jours. J'ai un chien, donc clairement, je dois me conditionner à aller marcher à tous les jours pour mon chien, préalablement. Mais sinon, je le fais aussi parce que j'aime ça. Ça me permet, entre guillemets, de méditer, de me centrer sur moi, de me calmer. En tout cas, ça a plein de bienfaits pour moi. Dans tous les cas, quand je suis arrivée ici, je m'étais dit, je vais faire une marche à tous les jours. Évidemment, ben, c'est pas toujours possible, mais Marley avait envie, il n'y avait personne pour le sortir à ce moment-là, donc je l'ai compris, puis j'ai pris la laisse, puis je suis allée prendre une marche avec Marley. Donc pour moi, c'est Dieu qui m'a donné, ben Dieu pour moi c'est la vie, donc m'a donné aujourd'hui de quoi être reconnaissante parce que on a pris une marche, puis on s'est amusé, on a rigolé, c'était vraiment plaisant, puis en plus, ben j'ai fait la marche que j'étais pas censée faire, donc par la force des choses, je suis très reconnaissante. Ai-je été égoïste, malhonnête? Ai-je ressenti de la rancœur, de la peur? Aujourd'hui, je peux dire que j'ai eu de la peur, un peu, et j'ai été malhonnête, mais j'ai réglé ça. Je rentrerai pas dans les détails là, de qu'est-ce qui s'est passé, mais bon, vous connaissez un peu mes peurs. C'est toujours basé sur des idées délirantes. J'en ai eu un peu. Pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Puis ça l'a passé. Puis pour la malhonnêteté, ben je vous reviens parce que j'en parle un peu plus loin. 4. Y a-t-il eu aujourd'hui des conflits dans mes relations avec les autres? Et quel genre de conflits? Ben, il n'y en a pas eu. Fait que c'est non. De quoi suis-je reconnaissante aujourd'hui? Ben, je suis reconnaissante d'avoir eu une journée très enrichissante. On a eu un atelier vraiment génial et avec des beaux compliments. Donc,
J'ai reçu plusieurs compliments aujourd'hui de plusieurs personnes, puis ça m'a touchée, puis c'est toujours agréable à recevoir, donc c'est cela. Ensuite, aujourd'hui, me suis-je traitée avec bonté? Ben, j'ai dit oui, parce que clairement, j'ai été douce avec moi. J'ai des bonnes pensées positives du matin au soir. Je me suis écoutée. Euh, j'ai, j'ai eu, dans le fond, l'occasion d'être bonne et douce avec moi-même. Ai-je aidé les autres aujourd'hui? Ben oui, j'ai aidé des gens dans des tâches, dans des ateliers, bref, oui. La peur est-elle réapparue aujourd'hui? Bon, donc un peu plus de détails dans le sens où oui, c'est à partir de la soirée dernière, donc hier soir, que je me suis rendu compte de quelque chose qui a fait en sorte que j'ai alimenté ma peur et c'est allé jusqu'à cet avant-midi. J'en ai parlé un peu, donc clairement, plus je parle de c'est ce que j'ai constaté, là, plus je parle de mes idées délirantes ou mes fausses croyances, ben, plus ça passe plus vite. À l'extérieur, donc à la maison, ces derniers temps, j'avais beaucoup de crises d'anxiété liées à des peurs. C'était des crises vraiment intenses. Donc, je pouvais passer d'une semaine à 2, à 3, 4 jours non-stop à être dans les peurs, puis à être malade en lien avec mes peurs. Donc, pour moi, que ça dure un 12 heures, c'est pas la fin du monde. Au contraire, ça me démontre que je suis de plus en plus apte à gérer cet aspect-là de ma vie plus rapidement. 9. Ai-je laissé place à la faim, la colère, l'isolement ou la fatigue? Non, rien de tout ça pour aujourd'hui. Et 10. Qu'aurais-je souhaité ne pas avoir fait aujourd'hui? Bien, étant donné que je suis dans ma 10e étape et que je surveille énormément ce que je fais pour arriver à mon inventaire le soir et pouvoir dire que j'ai pas de tort, j'ai été honnête, j'ai admis, si j'en avais eu des torts, je les ai admis. Donc, c'est tout ça, je m'en laisse pas passer, etc. Aujourd'hui, j'ai essayé de m'en passer une vite. Je vous explique. Ici, on n'a pas le droit de prendre du café après 4 heures. Puis moi, ben, j'ai une tasse thermos. Donc, comme j'ai vu que dans la cafetière, il était 5 heures, je pense, à ce moment-là. Comme j'ai vu que dans la cafetière, il restait un peu de café, je me suis dépêchée à aller le chercher, à le mettre dans ma tasse thermos, à regarder autour de moi si quelqu'un m'avait vu, évidemment. Personne ne m'a vu. Et je suis repartie avec ma tasse thermos pour boire mon café. Prise de remords de conscience, j'ai pris ma tasse de thermos, puis je l'ai vidée dans le lavabo. Parce que clairement, j'étais pas bien avec le fait que je respectais pas la règle qui dit après 4 heures, on prend pas de café. J'aurais pu là le boire puis me cacher ou pas le dire. Je veux dire, c'est une tasse thermos, personne ne sait ce qu'il y a dedans. Ça pourrait être n'importe quel liquide. Mais clairement, je savais qu'il y avait un règlement. J'ai essayé de pas le respecter puis d'être malhonnête, mais clairement, ça n'a pas fonctionné. Et donc, ça sert un peu à ça, là, l'inventaire moral, d'admettre nos torts. Puis ça, c'est vraiment un inventaire personnel qu'on fait au day-to-day, donc à tous les jours. Fait que c'est pour me pratiquer, parce que quand je vais être chez moi, ben, il n'y a pas de règles d'écrit, mais clairement, on a tous nos habitudes, ce qu'on veut, ce qu'on veut pas, puis des fois, ben, on n'écoute pas vraiment ce qu'on veut pas, puis on s'en laisse passer, puis là, ben, c'est une façon pour moi de commencer à le mettre en pratique ici pour être capable de le faire à l'extérieur. Fait que ça, c'est ma 10e étape. Puis ça va être comme ça toute la semaine jusqu'à temps que je quitte. Moi, je quitte dimanche.
Puis aujourd'hui, on est mardi, donc il m'en reste pas beaucoup. C'est pour ça que là, j'ai beaucoup de travaux, j'ai plusieurs choses à faire, à mettre en place, un plan de sortie par exemple. Là, j'ai fait mes lettres, mais éventuellement, je vais avoir mon inventaire personnel de toute ma vie, donc de 0 à 46 ans. Puis, je vais finir avec l'étape où on doit confier à une autre personne la nature de notre inventaire personnel. Bref, je vous la lirai quand je serai rendue là. Je les connais pas par cœur, les 12 étapes. Mais en gros, c'est vraiment de rencontrer une personne à qui on va se confier, puis qu'on va parler de notre vie de A à Z, avec les biens et les moins biens événements qui se sont passés dans nos vies, les actions qu'on a fait, du tort qu'on a causé, que ce soit bon ou mauvais, dans tous les cas, il faut tout déballer. Puis c'est ça qui en soi fait en sorte qu'on est libéré par la suite. Mais je vous en reparle quand je serai rendue là, un peu plus près. Aujourd'hui, je me suis aussi barré le dos, là. Donc, en fait, il n'est pas barré. Je me suis étirée pour prendre quelque chose, puis ça l'a blessé. Donc, un faux mouvement qui m'a blessé. Moi, j'ai 5 hernies discales, là. Ça, c'est une autre histoire. Je vous expliquerai quelle folie j'ai faite quand j'étais plus jeune pour avoir ces 5 hernies discales-là. Mais j'ai des injections de cortisone aux 3 mois, puis là, je suis due pour mes injections, mais clairement, je suis pas à la maison. Donc, je prends mon mal en patience. Mais là, j'ai fait un faux mouvement, puis ça l'a vraiment été douloureux. J'ai des médicaments et tout que j'ai pris, donc j'essaie de me reposer. Je n'étirerai pas ça trop longtemps parce que clairement, je suis en souffrance. Je vais m'en remettre à ma puissance supérieure et lui demander de partir avec mon mal, de me l'enlever, puis que demain je puisse me lever comme une neuve. Donc, je terminerai avec un petit texte qu'on écoute à tous les matins dans les rencontres de 24 heures qu'on appelle, là, donc où ce qu'on discute de comment s'est passé notre dernier 24 heures. On fait ça tous les jours, hein, parce que c'est important, en fait, de vivre au jour le jour. Donc, un jour à la fois. On peut pas vivre, en tout cas, c'est pas bon de vivre dans le passé, clairement pas. Puis, d'être dans le futur, c'est encore moins bien. Donc, on nous apprend à être dans notre moment présent, puis de faire une journée à la fois. Donc, on arrête de consommer de la drogue, une journée à la fois. Et puis, c'est comme ça que l'abstinence va s'étirer à travers le temps. Puis, bon, au bout d'un mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois, si on veut se rendre à 1 an et plus, c'est juste de penser qu'on y arrive, mais une journée à la fois. Comme ça, c'est moins anxiogène, puis c'est moins de culpabilité ou d'angoisse, là. Donc, clairement, c'est la meilleure méthode là, pour arriver à un objectif. Juste y aller une journée à la fois. Alors, ce texte-là, je vous lis ça ici. Ça dit « Il n'est pas facile de vivre et de faire face à chaque jour des épreuves et aux difficultés que nous apporte la vie. L'adversité, la douleur, la déception, le dénouement, le chagrin, le découragement, la détresse font tous partie de l'aventure quotidienne qu'on appelle la vie. Quand plus rien ne va, quand les mots ne veulent plus rien dire, quand on a envie de pleurer sans trop savoir pourquoi, parfois, il nous arrive de vouloir tout abandonner. Et pourtant, à chaque jour suffit sa peine. Et chacun d'entre nous possède en lui la force de vaincre toutes les difficultés et de surmonter toutes les épreuves. Mon Dieu, donne-moi la sérénité
d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Donc, c'est lié à la prière de la sérénité et c'est un texte que je trouvais quand même assez vrai, assez concret pour que ça s'applique à tout le monde. C'est pas juste aux dépendants, aux toxicomanes, aux alcooliques comme on est ici, plusieurs personnes avec des dépendances multiples. Là. Clairement, nous, on se trouve à avoir des points communs parce que on a eu un mode de vie très similaire, même si la substance était différente. Et comme la dépendance est une maladie, ben on est plusieurs malades ici qui sont tous ensemble. Puis ça, ben c'est un texte qu'on relit à tous les jours, mais quand je m'arrête au texte, je me dis crime. Ça peut s'appliquer pour bien des gens qui n'ont pas nécessairement des troubles de dépendance ou des comportements de toxicomane ou d'alcoolique, par exemple. Je pense que il est pas facile de vivre, là. C'est tout le monde. La vie, il y a personne qui a dit que ça allait être facile, là. Il y a toujours des embûches, il y a toujours des hauts puis des bas. Donc, clairement, il y a des épreuves, des difficultés, puis toutes les embûches qu'on peut avoir, ben, sont nommées ici. Je pense que c'est la même chose pour tout le monde. Quand ça va pas, puis qu'on a le goût de pleurer sans trop savoir pourquoi, mais c'est pas nécessaire que c'est parce qu'on a un trouble de dépendance, là. Clairement, ça peut arriver à monsieur, madame, tout le monde qui fonctionne très bien dans la vie sans des solutions destructrices, là. Donc, c'est ce que je voulais vous partager pour aujourd'hui. Clairement, là, ça commence à être douloureux de plus en plus. Et puis, comme j'ai pris une médication qui est là pour me soulager, mais je vais me reposer un peu. Je pense que de toute façon, avec les grandes journées qu'on a ici, ben, ça serait bien mérité. Sur ce, gang, je vous souhaite un bon 24 heures. Une production Scénarimage.